Salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je vais faire une vidéo, en fait je vais juste parler un petit peu, je pense que sur le lâcher prise. Et en fait j'ai décidé de faire cette vidéo, pourquoi? Parce que déjà je devais publier une vidéo le dimanche dernier, dimanche 11 août, et j'étais en train d'éditer, de faire le montage de ma vidéo. Ce qui s'est passé, c'est que donc samedi 10, j'ouvre mon ordinateur et en fait mon ordinateur ne marche pas. L'ordinateur est cassé, tout simplement. Donc impossible de récupérer l'ordinateur. Bref, là je pense que ça y est, c'est fini. Honnêtement, ça m'a rien fait. Voilà. En fait, ça m'a rien fait dans le sens où ça m'a pas contrarié, j'ai bien dormi, je me suis pas torturée pourtant. C'est ce que j'utilise pour faire mes montages vidéo. C'est une petite communauté, mais mes vidéos, c'est vraiment une passion. Je sais qu'il y en a qui vont aller jouer au tennis, il y en a qui vont faire du basket, etc. Mais moi, c'est de filmer et monter. Et c'est vraiment le moment où ça me permet de me déconnecter vraiment de tout parce que je suis concentrée à une chose. Et j'aime beaucoup ça en fait. D'ailleurs, je vous invite tous à avoir une passion. C'est vraiment hyper important parce que quand on n'a rien, même dans le couple, c'est là qu'on crée en fait une dépendance affective parce que si vous n'avez rien à faire, si vous vous ennuyez, que vous ne savez pas du tout quoi faire en fait, essayez de vous trouver quelque chose qui vous permet vraiment de vous déconnecter, d'apprécier vraiment ce que vous faites. Ne passez pas votre temps à attendre les autres et à dépendre des autres. Ne passez pas votre temps à attendre que les autres soient disponibles pour vous parce que vous allez vous rendre triste, vous allez être malheureuse, clairement. Donc ayez toujours quelque chose à faire. Moi c'est les vidéos et puis j'aime aussi lire, j'aime faire du sport. Un petit peu avant d'être maman, je tricotais et j'adorais ça. Mais c'est quelque chose que j'ai arrêté. Donc trouvez-vous une passion. J'aime lire. Surtout en ce moment, je prends le temps de lire. Pour cette année 2024, je voulais me mettre au sport. Et honnêtement, je suis vraiment très contente. Je le fais au moins 3 fois par jour, le sport. Et c'est devenu vraiment une priorité. Parce que je me dis, c'est vraiment du temps pour moi, c'est pour ma santé. Parce que le sport est très bien en fait pour votre santé mentale aussi, pour votre physique, pour être beaucoup plus tonique, en pleine forme, etc. Je vais pas à la salle, donc je fais mon sport devant la télé avec mes enfants. Voilà, la lecture, pareil, c'est quelque chose où je me suis dit qu'il faut absolument que je lise. Ça a été très dur en fait de me mettre à la lecture. En fait j'avais commencé par le livre de Laurent Gounel en début d'année. En fait c'est un livre de développement personnel. C'est un livre qui est vraiment très bien. Moi je suis pas douée pour l'instant à donner envie aux gens de lire. Mais en tout cas honnêtement allez-y, lisez-le ce livre. M'en direz des nouvelles. L'homme qui voulait être heureux, en fait c'est un homme qui n'était pas bien dans sa vie, dans sa peau. Cet homme est en quête du bonheur. Il croit que comme il est maigre, les gens ne vont pas le trouver beau. Et donc il attend pour être bien dans sa peau. Alors qu'en fait tout est dans la tête. Si vous attendez d'avoir quelque chose pour vivre pleinement, pour être bien dans votre peau, en fait vous ne le serez jamais. Vivez le moment présent et essayez d'être heureux maintenant. C'est comme des personnes qui veulent perdre du poids. Ils attendent de perdre du poids pour être comme elles veulent être en fait physiquement. Elles attendent de perdre du poids pour essayer d'être beaucoup plus féminine. N'attendez pas. Si vous avez envie d'avoir un style vestimentaire que vous avez toujours rêvé, que vous avez toujours souhaité, alors faites-le. N'attendez pas de perdre 10 kilos, n'attendez pas de prendre 5 kilos. Faites-le maintenant. Voilà, n'attendez pas de tout réunir pour vivre votre vie pleinement. Donc j'ai commencé à lire ce livre. J'ai vraiment mis beaucoup de temps et après je l'ai mis de côté. Et honnêtement, ça fait vraiment que là, ça fait peut-être 2 mois. Mois de mai, juin, juillet, août. Ça fait 3 mois, en fait, j'ai eu un déclic où je me suis dit, mais en fait, ça y est, on va arriver en milieu de l'année. Et en fait, je n'avais toujours pas fini mon livre. Et je me suis dit, mais non, j'ai pas envie d'arriver à la fin de l'année alors que je voulais absolument me mettre à la lecture. Et je n'avais toujours pas fini ce livre, surtout qui est vraiment petit. Et ça a été le déclic. Et je me dis, Amile, n'attends pas la fin de l'année pour commencer les choses. Et voilà, donc j'ai fini ce livre. Je me suis mis à lire un autre livre. Tout ce jour avant 6 ans. C'est un très gros livre, mais mon fils, le petit, l'a arraché. Après, bon, je ne l'ai pas mis en hauteur. Il m'a tout simplement déchiré. Alors que les enfants, en fait, découvrent en mettant les choses par la bouche, en touchant, en déchirant. Donc ce livre-là, tout se joue avant 6 ans. Il était vraiment très intéressant. Il y a des personnes qui ont des enfants ou qui travaillent dans le milieu de l'enfance. Donc pourtant c'est un très gros livre et en fait je l'ai fini, donc je suis vraiment très contente. J'ai fini celui-là, après il est tout petit, vraiment il est vraiment très facile à lire. Trucs et conseils pour lutter contre la fatigue et le stress. Donc ça vous parle aussi de comment se nourrir, le sommeil, le fait de bien s'hydrater, de manger, de surveiller son alimentation, de prendre du magnésium, de réduire le sucre, voilà. Il est tout petit mais celui-là je l'ai fini. Là mon livre actuel,
En fait, ce livre-ci, c'est un livre sur l'hypersensibilité d'Hélène Aron. Mieux se comprendre pour mieux s'accepter, transformer ce trait de caractère en atout. Alors honnêtement, en fait, c'est un livre que j'ai lu. En fait, c'est un livre que j'ai décidé de lire juste par simple curiosité sur l'hypersensibilité. Parce que je me considère comme une personne sensible, mais pas hypersensible. J'ai découvert dans ce livre qu'en fait, j'étais aussi hypersensible. Après, ce qu'ils disent, on peut être régulièrement hypersensible ou alors ponctuellement. Et moi, je pense plutôt ponctuellement. Et j'étais vraiment à côté de la plaque. Donc c'est un livre que j'ai commencé à 2 jours et je suis... Pareil, c'est un gros livre aussi qui a presque 400 pages. Celui d'avant aussi. Et j'ai quand même bien avancé en quelques jours. Je me lance pour défi de le finir ce mois-ci. Donc là, à l'heure où je filme la vidéo, c'est le 13 août et je me donne vraiment la fin du mois, ce mois-ci, pour le finir. Donc ça, je me challenge pour le finir. Comme ça arrive à la fin de l'année, je serai vraiment très contente d'avoir fini vraiment plusieurs livres. Après, pour bien lire, en fait, il faut prendre des notes. C'est pas quelque chose pour l'instant que je prends. J'essaie juste, après chaque fois que je finis un livre, j'essaie juste de résumer en fait ce que j'ai lu. C'est un livre qui part sur l'hypersensibilité, je sais pas si ça peut vous intéresser. Il y avait un test, il y a des questionnaires sur l'hypersensibilité. Je vais vous les lire, comme ça vous allez voir si vous êtes hypersensible. Après, je ne vais pas tout lire parce qu'il y avait quand même beaucoup de questions. L'humeur des autres me touche. Oui. Oui ou non? Oui, l'humeur des autres me touche énormément. Je suis consciente des subtiles nuances de mon environnement. Oui. Je suis très sensible à la douleur. Je n'ai pas l'impression. Non, non. En tout cas, en fait, j'ai répondu à tous les questionnaires et je crois qu'il n'y a que 2 fois où j'ai répondu non. Mais le reste, j'ai répondu oui. Le bruit me dérange, oui. Je ne supporte pas le bruit. Ça me dérange énormément. Donc ça, c'est des traits des personnes hypersensibles. Je suis une personne consciencieuse, oui. Je suis une personne vraiment très très consciencieuse. Au travail, vraiment dans tout ce que je fais, je suis une personne consciencieuse. Je suis particulièrement sensible à la caféine. Un grand oui. Je ne bois pas de café. Je bois en général que des infusions. La caféine, en fait, j'ai déjà bu une fois un café et en fait, j'ai dormi à 2 h du matin. Je suis facilement terrassée par les lumières violentes. Oui, je ne supporte pas les fortes lumières. Quand c'est trop prolongé, je ne supporte pas. Ça me fatigue, ça me donne mal à la tête, ça me donne des migraines. Et ça fait partie des caractéristiques des personnes hypersensibles. J'ai besoin de me retirer pendant les journées frénétiques, soit au lit, soit dans une chambre. En fait, si vous aimez vous isoler dans des endroits pour libérer toute stimulation que vous avez eue, alors oui. En fait, j'ai pensé plutôt que ça faisait partie des personnes introverties parce que en fait, je suis une personne qui, en fait, lorsque je suis dans un groupe ou même au travail, j'ai remarqué, à un moment je m'isole. J'ai besoin de m'isoler vraiment, être que avec moi-même. Ne serait-ce que 5 minutes, ça me fait énormément du bien et ça me recharge vraiment la batterie. Être entourée des gens avec tellement de bruit, ça me demande tellement d'énergie que ça m'épuise et j'ai toujours eu le besoin en fait de me retirer pour aller recharger ma batterie. Donc voilà, mais ça fait partie aussi des caractéristiques des personnes hypersensibles. Je sursaute facilement. Avant oui, maintenant j'ai pas l'impression. Lorsque les autres se sentent mal à l'aise dans leur environnement matériel, je sens en général, oui. Je fais en sorte d'éviter les films et les émissions qui contiennent des scènes trop violentes, oui. Alors je ne supporte pas les films trop violents. Après, avant je tolérais, mais ça fait depuis que je suis maman, en fait, les films avec les violences, je n'ai plus jamais regardé jusqu'à aujourd'hui. Donc ça fait 5 ans. Genre depuis ma grossesse, mon fils a 4 ans, donc depuis ma grossesse, on va dire ça fait à peu près 5 ans que les films avec violence que je ne regarde plus du tout. Pareil, les films d'horreur, je ne sais pas si ça en fait partie, mais je ne supporte pas non plus depuis que je suis maman. Pourtant avant, j'adorais ça. Donc je ne sais pas si avec l'âge, les années changent, en fait on devient hypersensible. Les parfums, pareil, les senteurs qui sont trop fortes, je ne supporte pas. C'est pour ça que souvent, les masques, les produits capillaires, j'ai tendance à pas supporter parce que ça sent trop fort, parce que ça me donne mal à la tête, ça me donne des migraines. En fait, ça fait partie tout simplement de l'hypersensibilité, en tout cas d'après ce livre. Voilà, c'est vrai que j'aime quand l'odeur en fait des soins que j'utilise soit vraiment très douce, ça sente bon mais que ça soit vraiment une odeur douce, discrète, subtile et pas une odeur vraiment trop forte. Et là c'est là que je me rends compte que l'odeur dépend vraiment de chacun. Si une personne aime un parfum, ça dépend vraiment de sa sensibilité en fait. On ne peut pas se fier à la vie d'une personne à 100% parce que en fait c'est très subjectif. Par exemple, moi je peux vous donner mon avis sur ces odeurs là que j'aime vont peut-être vous écœurer. Vous allez peut-être ne pas du tout aimer et inversement. Ayez toujours du recul. Quand vous voyez une personne juger un produit, n'allez pas l'acheter aveuglement, allez le sentir. Ne faites pas aveuglement confiance parce que tout dépend
dépend de la sensibilité de chacun. Donc voilà, pour vous dire que c'est le livre que je lis en ce moment sur l'hypersensibilité. Je suis au début, mais je trouve vraiment très intéressant et on apprend beaucoup, voilà, sur soi. Autre chose en fait, c'est de le lâcher prise. Comme je le disais, mon ordinateur m'a lâché. Je me rends compte que j'ai vraiment lâché prise vraiment sur beaucoup de choses avec les années. Le fait de lâcher prise, le contraire du lâcher prise, c'est vouloir maîtriser les choses et ce n'est pas possible de tout maîtriser. On n'a pas le pouvoir en fait de tout maîtriser. Ce qui nous arrive, ce qui nous entoure, les personnes qui nous entourent, ce n'est pas possible et donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à lâcher prise. Honnêtement, je pense que le fait d'être maman, j'ai vraiment appris à lâcher prise. Et je pense que si je n'étais pas dans le lâcher prise, je serais tombée en dépression clairement parce que on n'a pas le choix en fait que de lâcher prise quand on est parent parce que on a beaucoup plus de charge mentale. Il y a vraiment beaucoup de choses à penser sur les rendez-vous chez les pédiatres, les vaccins, la maison n'est plus comme avant, la maison se salit beaucoup plus vite. Il y a des traces de doigts en fait partout sur les canapés, mettre les objets dans la bouche et c'est normal que les enfants découvrent par la bouche tant que ce ne sont pas des objets dangereux bien évidemment. Pareil pour les livres, quand vous achetez des livres à un bébé, attendez-vous que ce livre soit mâchouillé et en fait c'est comme ça que l'enfant découvre, même si vous avez mis de l'argent dessus. Mais lâchez prise en fait sur le fait que l'enfant va finir par le mettre dans la bouche, va vouloir découvrir ce que c'est en touchant, en bavant dessus et voilà. Et si vous êtes tout le temps sous pression, vous voulez contrôler que tout ça n'arrive pas, vous allez finir par être tellement sur pression qu'à un moment le corps finit par lâcher et c'est là qu'on tombe en dépression. C'est là qu'on tombe en burn-out. C'est pareil au travail. Vous ne pouvez pas maîtriser les gens, même en couple, en fait, en amitié, vous ne pouvez pas avoir le pouvoir sur la réaction des gens, sur la façon dont la personne interprète les choses. Donc lâchez prise et honnêtement, ça vous fera vraiment un grand bien. Il faut arrêter de se mettre la pression. Soyez conscient de ce que vous ressentez, vivez vos émotions. Mais à un moment, c'est pas grave. Donc lâchez prise, vraiment. On peut pas contrôler une personne, on peut pas avoir le pouvoir sur tout. Des fois, on peut vouloir que notre journée se passe comme on veut de A à Z, sauf que la vie fait en sorte que parfois il y a des imprévus, il y a des aléas de la vie, et puis des fois la voiture tombe en panne, et le frigo qui lâche, etc. Respirez, détendez-vous, lâchez prise, et je trouve que au niveau des pensées, ça aide énormément. Le fait d'arrêter d'être négatif, ça aide énormément à lâcher prise. Nos pensées, c'est nos pensées qui peuvent nous rendre tristes. Pour rien. Tout est dans la pensée. Beaucoup de choses, c'est dans la tête. On peut se rendre triste tout seul avec uniquement notre propre pensée. On peut se rendre triste vraiment nous-mêmes. On se fait du mal. On pleure parce qu'on a pensé à un événement qui est passé et qui nous a rendu triste et on le vit en boucle. Donc il faut faire aussi attention d'arrêter de vivre continuellement dans le passé et de ressasser des choses qui nous ont fait du mal. Ça, lâchez prise, ce qui est passé, servez-vous-en pour aller de l'avant et non pas pour vous faire souffrir et non pas pour vous faire mal inutilement. Et voilà, donc c'est vraiment une vidéo blabla. Donc vous, je ne sais pas si vous avez des conseils en fait, comment vous faites en fait pour lâcher prise sur certaines choses. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Abonnez-vous, à liker la vidéo, partagez si vous avez envie. Et je vous fais plein de bisous. Ciao!